j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo présentation d'outils. Je vais aujourd'hui vous présenter donc ma machine pour reliure à spirale. Donc moi j'ai la Bending Hall 2 de chez Zutter. Après je sais qu'il existe aussi une seconde machine qui s'appelle la Cinch. Elle est de chez We Are Memory Keepers. Et elle a des petites différences comparées à la Zutter. C'est-à-dire que la Cinch, elle fait déjà des perforations rondes et non rectangles. Et vous pouvez choisir l'emplacement de vos trous pour la Cinch. Mais le prix est différent. Donc là, après, ça dépendra de ce que vous cherchez et surtout de ce dont vous avez besoin. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la Zutter, vu que c'est celle que j'ai. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle est vraiment toute petite. Hein. C'est aussi son point, le point positif que je lui trouve comparé à la Cinch. Sur le côté gauche, on a ici une petite porte où il est marqué Open. C'est là où toutes vos chutes de papier vont se mettre et que il va falloir forcément au bout d'un moment les enlever. Ça vous permet donc de nettoyer votre machine. Ici sur le dessus, ici on a une petite roulette tout simplement qui vous permet d'adapter votre espacement à la taille de votre spirale. Hop, de l'autre côté, ici, on a un petit crochet qui vous permet de faire ressortir un pied qui rend votre machine en fait beaucoup plus stable. Ici, comme je viens de vous le montrer, on a le levier qui permet de pousser le petit rectangle ici qui va vous permettre dans un premier temps de couper et dans un second temps relier votre spirale, enfin la refermer. Et ensuite, du coup, concernant les perforations, donc vous avez là la marque où il y aura les perforations. La petite flèche qui est juste ici, elle vous indique le milieu. Donc si vraiment vous voulez centrer les 6 trous, parce que oui, elle ne fait que 6 trous à la fois, elle ne fait pas plus. Donc il faudra bien sûr après adapter si vous souhaitez faire plus de trous ou pas. Mais la petite flèche, elle vous indique le milieu. Comme ça, si vous voulez vraiment juste faire 6 trous et ne pas en faire d'autres, bah, vous calez le milieu de votre page au niveau de la flèche et vous avez vraiment une perforation qui sera faite au centre. Voilà, mais bon, ça je vais vous le montrer juste après vu que c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Sur le côté gauche ainsi que sur le côté droit, vous avez deux petits loquets qui vous permettent, en fonction de l'endroit où vous voulez caler votre papier, de bloquer vraiment votre papier de façon à ce qu'il ne dépasse pas et que votre perforation soit bien stable. Notamment quand vous avez fait votre première, vous mettez vos petits loquets, ça va vous permettre tout simplement de bloquer vos prochains papiers et d'avoir les trous qui seront faits au même endroit. Concernant ce loquet là qui est tout à droite, on a un petit loquet en plus en fer qu'on peut tirer qui permet de prolonger la taille du papier de façon à, si votre papier tout simplement est plus grand, de pouvoir quand même le bloquer. Du coup voilà. Et ensuite, je vais vous montrer sur la droite. On a A, B, C, D. Donc là, je vous avouerai, je ne sais pas vraiment à quoi ils servent tous. Mais moi, je m'en sers d'un souvent. C'est le D. Alors, je vais vous le mettre. C'est le D. Une fois que vous êtes calé sur le D, comme vous pouvez le voir, il y a un petit carré. Il y a un petit morceau là qui dépasse. Alors, oui, voilà, là on le voit bien, il y a un petit morceau là qui dépasse et il fait pile poil la taille d'une perforation et il va vous permettre qu'une fois que vous avez fait vos perforations, si vous faites une reliure qui est beaucoup plus grande que 6 trous, de mettre votre petit trou, le premier trou que vous aurez fait, de le caler dans l'encoche et de pouvoir continuer à perforer à même distance vos autres trous. Donc voilà à quoi il sert. Sinon après je vous avouerai que les autres... je ne m'en sers pas spécialement. Donc le C, ce serait pour la couverture. Le B, ce serait pour la continuité, je crois. Enfin bref, là, clairement, je n'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire à quoi il sert. Mais moi, je sais que je me sers de ce petit téton-là pour faire la continuité de mes perforations. Du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de la reliure de ce petit carnet. Donc pour ce faire, je vais tout simplement prendre mon papier, je vais venir alors marquer le milieu parce que je souhaite vraiment qu'il n'y ait que 6 trous au niveau de ma
perforations. 6 trous ou 3 en haut, 3 en bas. Ça ferait quoi? Non, je vais faire 6 trous. Mais en continu. Donc là, je mesure tout simplement. Pour avoir le milieu. Donc j'ai 15,5. Du coup, ça nous fait 7,7 à peu près. Hein. Et donc, c'est sur ce trait-là. Donc, je viens prendre mon papier. Hop, je viens caler la flèche au milieu, là où il y a la marque. Et ce que je viens faire, c'est que je viens pencher mon levier pour marquer les trous, enfin pour faire les trous tout simplement. Voilà, du coup mes trous, comme vous pouvez le voir, ils sont tout simplement faits. Et je trouve que 6 trous, c'est peut-être un petit... c'est peu. Donc, ce qu'on va faire... Là, je vous ai montré pour le milieu, mais bon, ça après, ce n'est pas très grave. Ce que je vais venir faire, c'est que justement, je vais venir me servir du fameux petit téton dont je vous parlais. Donc, je vais le remettre sur D. Alors, évidemment, voilà. Je place mon papier, tout simplement. Donc là, je vais le placer de façon, voilà, à ce que les trous arrivent vraiment quasiment jusqu'au bout. Donc, mon téton, il est bien mis dans mon encoche. Là, on la voit. Alors, juste ici. Donc là, on voit bien que mon téton, il est dans mon encoche, dans ma première perforation. Du coup, une fois que c'est fait, et que du coup, c'est calé, je perfore la suite. Voilà. Je décale mon téton. Et là, on voit qu'il y a mes perforations qui sont faites sur toute la longueur. Et du coup, pour faire l'autre côté, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, de l'autre côté, il suffit juste de retourner son papier. Et voilà. J'ai ma page qui est entièrement perforée. Et voilà ce que ça nous donne. Donc du coup, je vais perforer tous les autres papiers, certainement en accéléré. Et juste après, on s'occupera de la mise en place de la spirale et en même temps du moment où on va la resserrer. In a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Une fois que vos trous sont faits, tout simplement, ce qui reste à faire, c'est choisir votre livre. Donc là, moi, je vais prendre celle-ci parce que je pense que ce sera la plus adaptée. Celle qui est le plus adaptée, pardon, à mon carnet.
Et pour information, les spirales, si vous avez la cinch, l'azuteur ou autre, peu importe, hein, sachez, voilà, désolé pour le bruit, sachez que ce soit les reliures de la cinch, les reliures de l'azuteur, peu importe, hein, elles fonctionnent pour les deux machines. Donc là, je vais regarder. Ouais, ce sera la reliure la plus adaptée, je pense, pour mon projet. Et donc, du coup, celle-ci, c'est la 3/4 de inch. Donc là, je vais enlever. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trous. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, oui. 12 trous, c'est bien ça. Du coup, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre une pince coupante, hein, et je vais venir couper 12 reliures. Donc, c'est simple pour compter. Vous comptez cela. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le 12e est juste ici. Du coup, vous venez couper juste au-dessus. Je vais vous montrer. Hop, comme ça, vous pouvez laisser le carton. Ça vous permet vraiment d'avoir une reliure stable qui ne bouge pas. Et donc, je vais vous montrer. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a bien 12 trous, enfin 12 spirales. Et du coup, ce que vous venez faire, c'est que vous venez couper de façon à garder voilà, 2 morceaux de fer. Et vous venez couper juste après. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, pour relier, c'est vraiment très très simple. Déjà, ce qu'on vient faire, c'est qu'une fois que votre carnet est formé, vous vérifiez brièvement quand même qu'il est bien formé, comme vous le souhaitez. Et on vient enlever la 4e de couverture, on vient l'enlever et la mettre au-dessus. C'est ce qui va nous permettre de venir cacher notre spirale, de façon à ce que ce soit beaucoup plus joli. Et ensuite, donc pour l'azuteur, c'est vraiment très simple. Vous venez chercher la taille de votre spirale. Donc moi, c'est 3/4 de inch. Et on vient le poser. Alors là, il est trop serré. Mais sinon, vous le prenez. Vous venez le poser. Ici. Et vous venez le serrer. Mais vous ne le serrez pas complètement. Parce qu'après, voilà. Là, je l'ai trop serré, je ne peux plus l'enlever. Donc forcément, c'est un peu moins pratique. Vous venez le serrer de façon à ce qu'il passe et qu'il ressorte très facilement. Et une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à placer la spirale dans notre carnet. Donc pour ça, vous passez tout simplement dans les trous. Voilà. Vous posez à... Donc là, mon carnet est entièrement dans ma spirale. Et une fois que ça c'est fait, ce que vous venez faire, c'est qu'on va venir poser notre spirale dans le centre, hein, ici. Alors, comment vous le montrer correctement? On va le faire comme ça. Vous venez poser, voilà, votre spirale ici. Là où on a laissé normalement l'emplacement pour venir la refermer. Et on vient avec le levier céder de façon à la refermer. Et comme vous pouvez le voir, le début commence à se refermer. Et on fait pareil pour la seconde partie. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon carnet est terminé. On bascule la 4e de couverture à l'arrière. Et mon carnet est terminé. Et évidemment, j'ai oublié de faire passer des pages, bon, c'est pas grave.
Du coup, j'ai repassé mes pages et ce que je viens faire, c'est que je viens de nouveau resserrer de façon à être sûr que ce soit bien fermé. Voilà. Et du coup là, mon carnet est terminé. Au moins, vous avez vu un peu plus en détail à quoi sert cette petite machine et surtout comment on s'en sert. J'espère que cette vidéo présentation d'outils vous aura plu. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!